pays. Certainement, ce qui nous a beaucoup plus touché, c'est le fait qu'il n'y a pas eu consensus sur la composition de la CENI. Il n'y a pas eu aussi consensus sur la désignation du président de la Cour constitutionnelle, mais aussi le contexte dans lequel ces élections sont organisées ou ces opérations électorales. Et quand on parle de ce contexte-là, c'est le contexte aussi sécuritaire d'ici à l'Est qui ne garantissent pas une organisation des élections crédibles ou qui seront apaisées. Et c'est pour cette raison que nous avons fait ce communiqué de presse pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur les risques que nous courons dans l'avenir par rapport aux résultats qui ressortiront de ces élections organisées dans un contexte sécuritaire, logistique, politique incertain. Et vous craignez quoi au juste? En fait, il y a aussi une expérience des scrutins passés dans notre pays. Nous nous sommes rendus compte que d'abord, ici à l'Est, nous sommes une zone sous occupation actuellement du M23 qui occupe plusieurs territoires, dont Rutshuru, une partie de Masisi et de Nyiragongo. Et dans ce contexte-là, nous nous demandons est-ce que les opérations d'enrôlement constituent au moins une priorité pour notre province ou pour la province de l'Ituri. Et à notre niveau, nous avons pensé que la priorité, c'est d'abord la sécurité, que ces opérations d'enrôlement qui vont se dérouler dans un contexte sécuritaire incertain. Alors, nous avons pensé que la CENI devrait éviter d'aller faire l'enrôlement dans les zones sous occupation du M23 parce qu'on nous signale qu'il y a une occupation de certaines agglomérations par des populations inconnues. Et il y a risque à cette période qu'on identifie, qu'on enrôle aussi des personnes qui ne sont pas soit congolais, qui ne sont pas soit congolaises. Et c'est dans ce sens où nous avons pensé que sur le plan aussi politique, par rapport au poids de chaque zone ou de chaque circonscription, la CENI devrait enrôler par exemple les déplacés au compte de leur circonscription électorale d'origine. Parce qu'avec la situation actuelle, on risque d'enrôler toute la population de Rutshuru au compte soit de Nyiragongo ou de Goma. Et Goma pourrait avoir plus de 8 députés ou 10, pendant qu'à Rutshuru, il y aura le vide. La CENI a dit que chacun sera enrôlé ici à Goma, mais dans sa circonscription, c'est juste des données qu'on va modifier dans la machine. Bon, je pense que ce n'est pas garanti ça, parce que nous savons que toutes les machines qu'on utilise dans les processus électoraux sont programmées selon les circonscriptions. Si c'est dans ce sens où ça va être utilisé, par exemple, les centres qui sont placés au niveau des cas de déplacés, si on y affecte des machines réservées à la circonscription de Rutshuru, au moins là ça peut être garanti ça. Mais si on nous dit que tout le monde sera enrôlé n'importe où et que c'est après qu'on va harmoniser ça, déjà là il y a une escroquerie. Alors, si les élections se déroulaient sans qu'il y ait la transition, où c'est passé au moment où le président Tshisekedi, c'est lui qui dirige le pays, vous craignez quoi? En tout cas, à ce stade-là, nous craignons une instabilité d'abord institutionnelle et dans la sphère aussi politique. Nous pensons que dans les conditions actuelles, les résultats n'inspirent pas confiance à l'issue de ces élections. Donc vous pensez qu'il y aura une tricherie? Nous avons déjà pensé à ça parce que nous avons vu que c'est une tricherie déjà bien planifiée par rapport à tous les contextes que je vous ai cités récemment. Nous pensons que déjà sur la table, la transition sans Tshisekedi devrait être mise en œuvre parce qu'à l'issue de ces élections, si les résultats seront fraudulés, si il y aura fraude électorale, nous allons exiger une transition sans Tshisekedi en mobilisant le peuple congolais pour amener la communauté internationale et le pouvoir en place à passer à cet acte-là parce que nous avons besoin des élections
crédibles qui pourront nous produire des institutions aussi stables. Donc vous pensez qu'avec Tshisekedi, rien ne garantit qu'il y aura transparence? Il n'y aura pas de transparence parce que la CENI est déjà acquise au pouvoir en place, la Cour constitutionnelle aussi déjà acquise au pouvoir en place. Mais pourquoi aujourd'hui dénoncer ça et pourtant ça date de longtemps? Et ne pensez-vous pas que c'est un processus inconstitutionnel si on adoptait la transition? Nous avons dénoncé ça depuis le début, le pouvoir n'a pas écouté et c'est pourquoi aujourd'hui nous prévenons la communauté nationale et internationale que si il y aura fraude électorale, nous allons activer la transition Tshisekedi pour qu'on nous organise des élections crédibles, transparentes et apaisées sans que Tshisekedi ne soit au pouvoir. Mais c'est inconstitutionnel. C'est là conformément aussi à la loi parce que la loi n'interdit pas qu'il y ait soit transition si il y a vacance des pouvoirs. La loi n'interdit pas qu'il y ait une transition. Et la loi détermine, ça peut durer autant de mois ou une telle période. Qui pensez-vous pourrait diriger cette transition-là? Cette transition, on attend voir. Si cela arrive, ça sera dirigé par une personnalité qui n'a pas de parti pris, une personnalité de la société civile qui n'est pas de l'opposition ou de la majorité. Quand est-ce que vous voulez mobiliser la population? Nous avons déjà commencé cette mobilisation. Dès lors que ces processus d'enrôlement ont commencé, nous avons déjà commencé à conscientiser la population, à se préparer à ça. S'il y aura fraude électorale, nous activons la transition sans Tshisekedi. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions.